Retour sur le plateau, cette fois-ci on va parler politique, un coup d'œil sur la présidentielle pour aller jusqu'aux législatives, c'est dans Causement Rayonné. Bonsoir Vincent Defaux. Bonsoir Gismi et bonsoir à La Réunion. J'allais dire, quand on regarde le climat, le contexte, les présidentielles ont donné leurs résultats. D'abord, une réaction ? Oui, une réaction avec un peu un temps de recul quand même, parce que ça fait quelques temps que ce scrutin a eu lieu, et qu'on a eu quelques heures d'analyse, de réflexion, le temps d'étudier tout cela dans les différents territoires. Et c'est vrai qu'il y a un décalage entre la France hexagonale et les Outre-mer, dont La Réunion. Et plus globalement, aussi, si on regarde dans le détail, entre la France des grandes villes, les villes de plus de 100 000 habitants, et puis donc les périphéries, et l'outre-mer, c'est l'ultra-périphérie. Donc vous imaginez comment c'est loin. Ah non, mais est-ce qu'il peut expliquer ? C'est les RUP. Oui, exactement, c'est les RUP. Alors vous, je déteste ce nom. Région ultra-périphérique. Appelez-moi autrement, s'il vous plaît. Moi, je suis un Réunionnais, un créole, tout ce que vous voulez, mais je suis pas l'ultra-périphérique. Je considère pas La Réunion. C'est Édouard Glissant qui disait ça. Il n'est pas un ultra-périphérique. Non, ça veut dire qu'on est le bout du bout. Et finalement, tout ça explique aussi le résultat des élections présidentielle, c'est-à-dire la France de périphérique et a fortiori la France ultra-périphérique, elle se sent délaissée par le centre monde qui est Paris, qui est incarné par Macron et finalement une forme de toute puissance financière, bancaire, etc. Et tout finalement l'imaginaire qui va avec. Et quand je dis imaginaire, ça va jusqu'au complotisme, hein, il faut être clair. Et finalement, le président Macron parlait des premiers de cordée, et nous, à La Réunion et Outre-mer, on incarne finalement les derniers, géographiquement, socialement. Donc c'est très difficile politiquement, en fait, la situation de La Réunion, et c'est aussi, ici pour La Réunion, un débouché. Le résultat, finalement, pas forcément le débouché politique, parce qu'on en parlera pour les législatives, mais c'est finalement le résultat, la combinaison du mouvement des Gilets jaunes. On critiquait le pouvoir, et puis finalement, ça a débouché sur un mouvement politique, social, citoyen, qui aujourd'hui s'est exprimé massivement au premier tour contre le président sortant. Au deuxième tour, à La Réunion, donc c'est la crise des Gilets jaunes, tandis qu'en Guadeloupe, Martinique, c'est plutôt l'affaire la crise du pass vaccinal qui a débouché sur un vote en faveur très largement de Marine Le Pen. Et moi, par contre, ce qui me navre, parce que je vais oser le dire, je ne comprends pas pourquoi nous, Domiens, nous, descendants d'esclaves, nous, descendants d'engagés, comment nous pouvons voter, enfin, je me mets dedans, parce qu'en fait, c'est la réalité, à plus de 60% pour la pire des colonialistes, pour l'extrême droite. Et ça me fait mal. Gismi, vous connaissez mon parcours. J'ai milité. Moi, en 2002, j'étais le premier à manifester à la préfecture contre Jean-Marie Le Pen. On l'a accueilli à l'aéroport, à Gilo à l'époque, mais un accueil républicain, musclé, contre cet anti-républicain. Et aujourd'hui, quand je vois les Réunionnais voter, justifier leur vote, et en plus être fiers d'eux, franchement, je me pose des questions, parce que, en plus, j'étais prof d'histoire, mais c'est le comble du comble. Comment on peut être fier de voter pour quelqu'un qui porte finalement cette épreuve, là, ce drame de l'esclavage, du colonialisme, d'où on vient et où on va surtout. Et je me dis que c'est vrai que c'est un vote de protestation. Enfin, on pourra dire tout ce qu'on veut. Je peux pas l'excuser. Ça donne quand même la dimension du rejet des ultramarins. Oui, mais rejet de quoi? De qui? De rejet de ce que Emmanuel Macron a fait. Je veux dire que, qu'importe, quelle que soit la personne qui aurait été là, contre Emmanuel Macron, cette personne-là aura le soutien des ultramarins. Oui, mais pas les Le Pen. Pas les Le Pen. C'est pas possible. Gismi, je me permets... Vous, par votre nom, vous incarnez justement tout l'anti-Le Pen. Je sais d'où vous venez. Moi aussi, et pareil, on a vécu une histoire dans La Réunion. Oui, je suis d'accord. D'où on vient, mais j'ai du mal. Alors... Ce qui veut dire que la colère est tellement forte
que mais moi aussi je suis en colère. le rejet est tellement fort que les gens n'ont pas cherché à savoir si c'était Le Pen ou pas. C'était de dire au président leur colère. Mais à la colère, ça mène où? Il faut réfléchir. Je crois que c'est parce qu'en Allemagne aussi. D'ailleurs, l'Allemagne, c'est même pas un vote à deux tours. C'était pas un vote où on choisissait, c'était la proportionnelle. Et finalement, excusez-moi, Hitler a pris le pouvoir avec une combinaison en fait en jouant le coup de force. Là, en l'occurrence, en Outre-mer, Marine Le Pen est arrivée largement devant. C'était un choix. Les gens ont eu le temps de réfléchir pendant 15 jours, même plus, pour voter pour cette candidate d'extrême droite. Il y a deux choses à retenir. Il y a le fait que Marine Le Pen a exprimé, le vote Marine Le Pen a exprimé la colère des ultramarins, et l'autre élément qui a exprimé la colère des ultramarins, c'est les 40% d'abstention. Oui, l'abstention, c'est une chose. Encore une fois, je disais ce matin à un ami, moi, par exemple, vous savez, je suis admiratif, d'une certaine façon, du peuple kanak. Le peuple kanak, en Nouvelle-Calédonie, en Kanaki, ça dépend de quel côté on se place de l'échiquier, eux, quand ils ne sont pas d'accord, ils boycottent les élections, ils ne votent pas. C'est ce qu'ils ont fait la dernière consultation sur le référendum. Contre l'accession de la Calédonie à la pleine souveraineté, donc à l'indépendance, soyons clairs. Et ça me fait penser aussi à une autre histoire. Moi, j'étais bien jeune à l'époque, mais vous avez déjà la majorité. Dans les années 80, en Afrique du Sud, le pouvoir de l'apartheid a essayé, a manigancé. Il a organisé des élections, je crois que c'était les municipales pour les Noirs. Et bien l'ANC, le parti de Nelson Mandela, il a refusé de participer à cette mascarade. Donc je veux dire, politiquement, aujourd'hui, moi ça me fait penser à un slogan que je n'ai pas connu de mai 68, élection piège à con. Si vous dénoncez un système, ne participez pas, n'allez pas voter pour quelqu'un de pire que pour celui lequel vous battez contre. C'est-à-dire, entre Le Pen et Macron, je suis désolé de le dire, mais on a évité le pire. Et peut-être que je ne fais pas d'amis ce soir, quand je le dis, mais permettez-moi d'insister. L'extrême droite, c'est dangereux pour la démocratie, c'est dangereux pour la République, c'est dangereux pour les Outre-mer, c'est dangereux pour la Réunion. Mais il y a aussi un fait dans ces élections-là, et je pense que beaucoup l'ont vu, tout a été fait pour que Emmanuel Macron soit au second tour. Oui, bon, c'est un magicien, j'allais dire, excusez-moi l'expression, mais il a tout fait. Alors, en plus il a suscité les candidatures Zemmour, quoi qu'on dise. Ouais. La candidature communiste, comme par hasard, elle est née. Il y avait d'autres candidats. Hidalgo aussi, la candidature Hidalgo, c'était pour affaiblir le candidat que je soutenais, donc Jadot, l'écologiste. Donc, vous voyez qu'il y avait plein de paramètres comme ça qui ont fait que... Même à droite, quand on a vu comment... les Républicains se sont effondrés. Tout à fait. Et que tout le monde a abandonné Valérie Pécresse. Mais pourquoi ? Parce que le vrai candidat de droite, c'est Emmanuel Macron. Oui. Qu'on soit clair. La droite, aujourd'hui, est incarnée, et dans les semaines qui viennent, vous allez voir qu'il y aura une espèce de refondation politique autour de Macron et du centre-droit, essentiellement, voire même centre-gauche, parce que beaucoup d'anciens socialistes, je pense, dans les jours qui viennent, vont rejoindre la majorité présidentielle autour d'Emmanuel Macron. Ça paraît cousu de fil blanc, je dirais. D'une part, il y a deux éléments qui montrent que la France est au centre aujourd'hui. Il y a d'abord Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre. Oui, bon, il reste quand même de droite, enfin, soyons sérieux. Ah non, je veux dire, non, au centre droit. Au centre droit, oui. Allez, non, je dis le centre droit. Et puis, il y a le centre droit qui est... porté par... Bayrou Modène, ouais, par François Bayrou. Oui, et qui est peut-être le futur Premier ministre. Ou président, parce qu'il a toujours l'ambition d'être président, François Bayrou. Il y a pas mal de... Alors, on parle aussi d'autres personnalités. En fait, de toute façon, le choix du Premier ministre relève du président de la République. Et il doit correspondre aussi à la majorité parlementaire, donc de l'Assemblée nationale. Donc, c'est dans les jours qui viennent qu'on saura, en fonction de l'Assemblée qui va sortir, de quelle couleur elle sera. Mais je dirais que la mécanique institutionnelle, la mécanique politique, c'est que le peuple français va donner une majorité à son président. Ça pourrait changer. On ne sait jamais. L'histoire est faite d'exceptions. Vous pensez qu'Emmanuel Macron aura... C'est la logique politique. La logique politique veut que ses opposants ne viennent pas voter, ou votent peu. Et donc, c'est essentiellement les soutiens du président qui ont voté. Je trouve qu'aujourd'hui, que M. Mélenchon et son parti... Oui, alors c'est plus les Insoumis, ça s'appelle le Bloc populaire ou le Mouvement populaire. Enfin, ils ont essayé d'élargir leur base de la France Insoumise, oui. Et ils se présentent comme Premier ministre. Et bien placé pour avoir, peut-être pas la majorité à l'Assemblée nationale, mais qui peut avoir un très bon groupe
Un groupe fort, ça c'est tout à fait possible. Parce qu'en fait, il va préempter les forces de gauche autour de lui. Enfin, moi qui connais un peu l'histoire, enfin de l'intérieur, j'allais dire, c'est vrai qu'en ce moment, Roussel a dit oui, Jadot a dit oui. Pas Jadot, non, soyons plus. Les écologistes, enfin, Europe Écologie a tendance à dire oui. De toute façon, ça va, effectivement, c'est la tendance qui va sortir. Et en fait, Mélenchon avait dit depuis les années 2010, souvenez-vous, je vais plumer la volaille socialiste. Je crois qu'il a réussi. Et donc là, il veut dépecer les forces socialistes. Je ne sais pas s'ils vont passer un accord ou non avec les Insoumis, mais ce qui va arriver, c'est qu'il y aura un bloc populaire, justement, porté par Mélenchon comme chef et comme futur candidat au poste de Premier ministre, avec le programme des Insoumis, et aussi soumis aux Insoumis. Enfin, toutes ces forces à regrouper derrière les Insoumis. Et est-ce qu'en France, il y a finalement ces trois blocs-là, c'est-à-dire le bloc centriste, libéral avec Macron, le bloc Mélenchon, donc insoumis, radical, et le bloc national autour de Le Pen, Zemmour. Moi, je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être d'autres aspects, d'autres voies, notamment la voie écologique. Parce que on a éludé, on a ausculté c'est les débats sur l'urgence climatique, sur l'urgence écologique, sur la perte de la biodiversité, sur tous ces mouvements qui frappent la planète. On a parlé de plein de choses, et moi le premier, sur le pouvoir d'achat en particulier, mais toutes ces questions sont liées, et on a oublié les questions de l'écologie. Et aujourd'hui, la réalité du réchauffement climatique fait qu'on ne peut pas se passer de ce discours, de ce questionnement, et j'interpelle les Réunionnais et les Réunionnaises sur ces questions, parce qu'on n'y échappera pas à l'écologie, à la question climatique, du réchauffement climatique. La question est quand même là, parce qu'il y a une recomposition de l'échiquier politique depuis 2017 qui continue, qui se poursuit. Le PS, on ne sait pas comment il va se positionner. Le PS est toujours implanté dans des territoires. Le PS est toujours implanté. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec Mélenchon, qui est en train de constituer une force à gauche, le PS aura plus de mal à s'élever, à retrouver. Je pense qu'ils vont pas avoir le choix, c'est-à-dire soit mourir, soit s'associer avec Mélenchon. Mais le résultat est quasiment le même. C'est-à-dire qu'ils vont être sous la dépendance des Insoumis. Et puis, il y a la droite. Et la droite qui, aujourd'hui, ne se cache pas de faire actuellement le lit de Macron, d'être présent, et c'est quelque chose qui est de plus en plus... Avant, il le faisait un petit peu en se cachant. En missouk, on dirait. Voilà. Quand Castex est venu à La Réunion entre les deux tours, Michel Fontaine ne s'est pas caché, même s'il avait un masque, de l'accompagner. Oui, mais la droite qu'on appelle républicaine, elle soutient Emmanuel Macron. Aujourd'hui, comme je maintiens, Emmanuel Macron, c'est un président plutôt de centre-droit. Et il va trouver une majorité, il devrait trouver une majorité de centre droit, en n'oubliant pas la partie un peu gauche écolo, même si c'est très difficile pour lui parce qu'il a du mal, parce que son ADN est franchement plutôt libéral. Mais après, il est quand même relativement intelligent, voire même plus. C'est à lui aussi de donner le là de la campagne et la dynamique. Il a plutôt les cartes dans sa main. Mais moi, je dirais qu'aujourd'hui, c'est au Parlement qu'il faut peser. Et les forces autres que justement les trois dont vous parlez ont intérêt à se positionner fortement pour exister à l'Assemblée nationale au mois de juin prochain. Parce que c'est ça qui va être intéressant de voir comment vont se faire les stratégies politiques pour faire élire les députés. Alors, au national ou localement? Non, au plan national. Au niveau du palais Bourbon. Marine Le Pen, je ne la vois pas avoir... Elle n'aura pas la majorité, ça me semble. La majorité? Non, je suis même pas sûr qu'elle aura des... Je suis même pas sûr qu'elle... Le scrutin ne favorise pas, effectivement, on n'est pas en système proportionnel, c'est un système majoritaire, et la conjonction, les fameux barrages républicains, même s'il a du mal à tenir, elle aura un groupe certainement plus fort qu'aujourd'hui, où ils ont 6 sortants uniquement. Ils auront certainement un groupe plus fort, mais vous avez vu les déclarations d'Éric Zemmour, il va en fait, lui, je pense, d'une façon ou d'une autre, empêcher les marinistes d'avoir beaucoup de députés. Parce que lui il a déjà annoncé au soir même de l'élection d'Emmanuel Macron, il veut une coalition des droites. Alors qu'il a critiqué
très durement Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'on ne peut pas critiquer et demander l'alliance. Ça me paraît... oui, parce que c'est pas possible. Il a annoncé toutes les défaites. Oui, les 8 défaites consécutives du Front National, du Front National, puis du Rassemblement National, depuis quelques années. Depuis 1974, en fait, la première présence de Le Pen aux élections présidentielles. Et on se rend compte qu'il est en train d'essayer d'effacer Marine Le Pen des tablettes. C'est ça, en fait, il y a une bataille à l'extrême droite, c'est-à-dire que comment remplacer Marine Le Pen par exemple, Marion Maréchal, sa nièce. D'autant que Marion Maréchal aujourd'hui est devenue vice-présidente du parti de Reconquête, tout à fait. De Zemmour, qui est Reconquête. Oui, alors ça, c'est une bataille, on va dire, à l'extrême droite, mais je pense pas que ça va beaucoup impacter la prochaine Assemblée nationale. Ce sera peut-être pour les prochaines présidentielles que l'enjeu va être beaucoup plus fort. Non, parce que la question, quand on parle de stratégie pour le Palais Bourbon, il faudrait, pour ceux qui ont fait élire Emmanuel Macron, il faut lui donner une majorité. Oui, c'est pas gagné. Au jour d'aujourd'hui, c'est comme on dit, c'est pas gagné. Ouais. Mais la logique présidentielle, voire même présidentialiste, fait que le parti, la majorité présidentielle est favorisée mécaniquement aux élections législatives qui suivent les présidentielles, parce qu'il faut donner une majorité au président. Et les opposants ont tendance à plutôt s'abstenir. Et l'abstention est très forte en fait aux élections législatives qui suivent les présidentielles, parce que les électeurs ont déjà voté au présidentiel, ils ont exprimé un point de vue, et puis du coup il n'y a surtout, que les militants ou les partisans du président qui viennent voter. Et puis surtout, les candidats, ils ne savent pas très bien comment ils se positionnent par rapport au président, pour ou contre. Ah ben, il faut être clair. Enfin, moi candidat, je serais très clair, avec ou sans le président. Enfin, par exemple, en termes d'écologie, le compte n'y est pas pour Emmanuel Macron, sur les néonicotinoïdes, sur les pesticides, sur la question aussi, je pense, un cap pour la Réunion, des lobbies. C'est pas possible, à La Réunion, on est soumis aux lobbies qui fixent les prix et le pouvoir d'achat pour les familles. Je veux dire qu'à un moment donné, il faut aussi se poser les bonnes questions. Comment sortir notre île des lobbies, notamment par exemple sur le transport? Mais on voit bien qu'aujourd'hui, ce sont les plus riches qui fixent le cadre que la politique soutienne l'économie. Alors, je ne sais pas si c'est un terme qui convient, les plus riches, les pauvres, les nantis. Mais ce qui est vrai, par contre, Gismi, c'est qu'il y a l'électorat de Macron, c'est un électorat des catégories plutôt aisées. Ça, j'en suis convaincu, et que finalement, c'est effectivement les catégories les plus modestes qui ont voté d'abord Mélenchon et ensuite Le Pen au deuxième tour. Vincent Defoe, quand on regarde la politique d'Emmanuel Macron dans le précédent quinquennat, on ne peut pas dire qu'il a fait une politique sociale. Non, il n'est pas socialiste, c'est normal. Que voulez-vous que je vous dise ? Non. C'est pour être d'accord sur le fait que sa politique enrichit les plus riches. Alors. Non, mais je sais pas, parce que moi, je me positionne pas dans ces termes. Parce que moi, ma question, c'est pas de savoir s'il rend plus riches les gens, mais ma question, c'est de savoir, franchement, c'est de savoir si oui ou non, il a fait des choses pour le climat, pour l'environnement. Et ma question, c'est que c'était le président de l'inaction climatique, et sur la question, par exemple, je vous dis tout à l'heure, sur les pesticides, avec les fameux néonicotinoïdes tueurs d'abeilles, il a été du côté des lobbies de l'agrochimie. Donc effectivement, la question sociale est omniprésente. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si les plus riches sont devenus plus riches, c'est de savoir si ceux qui sont dans le besoin, ceux qui le 15 du mois ont du mal, ils pourront continuer à faire les courses jusqu'à la fin du mois. Et vous savez, Gismi, que je suis très attaché à cette question-là. Et que moi, ce qui me navre, c'est que, comme beaucoup de Réunionnais, il faut courir derrière les promotions dans les grands magasins, ou les petits d'ailleurs, pour savoir comment on peut faire des grandes ou des petites affaires pour pas trop dépenser, pour pouvoir acheter le lait pour les enfants, pour pouvoir acheter du riz et de l'huile quand il y en a. Et donc c'est ça aussi les réalités des Réunionnais et des Réunionnaises. Quand j'entendais par exemple le soir du deuxième tour, le représentant local du parti justement, vous avez cité son nom, d'Édouard Philippe, Horizon, la droite de Macron, on va dire. Il parlait comme bilan d'Emmanuel Macron justement social. Il disait alors, il était tout fier de lui. On a obtenu la recentralisation du RSA. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça nous concerne, nous les Réunionnais? Ça vous concerne, vous, peut-être, les élus, ou les employés des collectivités, du département, en l'occurrence? Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir... Nous, c'est notre fiche de paie, c'est pouvoir faire le plein.
pour aller travailler. C'est pas savoir si ça a été oui ou non recentralisé le RSA. Ça, c'est encore... Voilà justement la différence, le fossé qu'il y a entre les... Non, pas les riches forcément, même si ça correspond un peu, mais entre les élus, qui ont été durement sanctionnés, je pense, par les élections présidentielles, et les électeurs, la base. Non, mais enfin, franchement, mais les bras m'en tombent. L'histoire la recentralisation du RSA, ça ne regarde pas les Réunionnais, ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est qu'ils aient un montant, qu'ils puissent vivre, et voire même surtout survivre à la Réunion. Les prix sont tellement élevés, on a pratiquement rien, tout est plus cher qu'ailleurs. Et ça aussi, c'est la colère des Gilets jaunes qui est revenu lors de ce vote, moi, finalement. Il faut aussi mettre les choses d'aplomb. Les élus sont complètement déconnectés des réalités. Et puis les Réunionnais, après, oui, ils vont vers les votes, excusez-moi, mais ils vont vers les votes Le Pen. Enfin, moi, c'est pareil, j'ai du mal, et je suis attristé par le choix de mes compatriotes. On aura l'occasion d'aborder le programme de Vincent Defaux dans une prochaine émission quand on sera à présenter les candidats donc, pour législative. Vous serez donc candidat dans quelle circonscription ? La deuxième circonscription, mais on y reviendra, où j'aurai l'occasion donc, de développer, d'étayer mon programme sur l'écologie. Et vous savez, si je suis candidat, c'est pour agir. Ça fait longtemps que je milite, que je suis sur la scène politique. Et je voudrais être à l'Assemblée pour proposer des projets de loi qui touchent directement les Réunionnais, notamment sur la question centrale du pouvoir d'achat, des modes de déplacement, de la lutte contre les lobbies. Et bien sûr, pour l'écologie et pour le climat. Merci Vincent Defaux pour cet échange. On aura l'occasion donc de vous revoir pour les élections législatives. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.